Yo l'équipe. Bon aujourd'hui, format un peu différent. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille avec pas mal d'équipes actuellement et je me suis dit que c'était sympa de rentrer un petit peu dans les dessous de ce qui se passe en équipe. Du coup, je vais vous proposer un petit format où on va voir comment on met en place une soirée de scrim, donc avec tout ce qui est objectifs, comment on les met en place, comment débrief des objectifs en fonction du temps qu'on a entre les games, etc. Comment ça se passe, comment on débrief en fin de scrim, comment refixer sur ça. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Là, j'ai pas inclus les drafts. Je pense que je ferai un truc vraiment après un peu plus complet sur comment on s'organise, comment on parle, comment on parle des plans de jeu et rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais là, voilà, c'est juste pour donner une première idée globale. J'ai trouvé le scrim intéressant. Et du coup, voilà, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas, les gars, abonnez-vous, suivez la chaîne. Il y a plein de concepts super sympas qui arrivent. Surtout si vous êtes sur le compétitif League of Legends. Donc voilà, n'hésitez pas, envoyez de la force et peace les mecs, enjoy. C'est que par rapport aux objectifs, tiens, chef Nevir, c'était quoi les conclusions du dernier scrim et à ton avis, qu'est-ce qu'on va taffer ce soir? Du dernier scrim, c'était surtout les plans de jeu early que je devais taffer et savoir quoi je devais jouer. J'ai bien joué avec le Yosh sur les décals aussi. Ah oui, le truc où il y avait que moi et Yosh qui devaient parler. Ouais. Genre, je devais plus pas donner les ordres, mais pas poser les questions que tu m'avais dit là, mais plus dire quoi on joue. Et t'avais parlé de faire des game mutes, enfin, sauf moi et Ouais, Yosh. ouais, effectivement, on avait parlé de ça. Alors, ce que je disais aux autres, du coup, avant que tu arrives, c'est que moi, je pense que dans tous les cas, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut travailler sans forcément tout le monde qui se mute, etc. Mais par contre, dans les intentions en com, effectivement, ce que j'attends un peu plus de toi, Nevir, c'est que tu prennes les décisions plutôt que de te raccrocher aux décisions qui sont call par tes teammates. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un propose un plan de jeu qui est bien, ce qui est possible, et qui va arriver, c'est sûr, bah, il faut au moins que tu assures ce plan de jeu et que tu dises, ok les gars, ça c'est un bon call, on fait ça, et que après tu participes à l'organisation du plan de jeu. Parce que en gros, comme ça va te forcer à rester connecté à la game et surtout au rythme de la game. Et pour ton futur en tant que jungler, c'est toujours bien de travailler ta prise de décision et pas toujours te reposer sur ce que disent les autres. Et du coup, c'est vraiment ça que j'attends de toi. Et évidemment, Yoshi en duo dans l'early game, communiquer avec Nevir pour lui rappeler, voilà, Nevir, qu'est-ce qu'on fait. Et d'ailleurs, sur ce dont tu parlais juste avant, poser des questions à tes teammates, c'est très bien. C'est pas, je te demande pas de tout savoir, de tout dicter, etc. en mode dictateur, c'est plus d'appuyer la décision finale et d'être acteur de la décision et pas juste, bon, vas-y, t'as raison, go faire ça, tu vois. Tu penses que ça, c'est quelque chose que t'es capable de faire ou tu vois pas exactement ce que j'attends de toi? Bah en fait, juste, si c'est poser les questions, pas faire ce que je fais déjà actuellement, mais si tu veux que je fasse plus, je pense que enfin, c'est mieux de le faire en script, en tout cas si on veut tester, mais il y aura je ferai forcément des erreurs qu'on fait pas, quand tout le monde, lead. Enfin ou quand j'écoute les calls des autres, quoi. Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait chier, ça? De faire des erreurs et que du Oui, coup l'équipe fasse des erreurs. oui, un peu, oui. Ok. Est-ce que les autres, ça vous embête que Nevir fasse des erreurs pour progresser de manière hyper active? La Non, question est tournée c'est. là. Non, mais tu nous laisses pas trop le choix là. Non, je vous laisse pas le choix, mais dites-le. Voilà. Oh là là, Mais oui, c'est un peu une question rhétorique, mais en fait, le truc c'est que sans faire d'erreur, personne peut progresser. Ça veut dire que si on est en équipe et qu'on refuse que tu fasses des erreurs, c'est le fait de dire mon pote reste à ton niveau là actuel et ne progresse jamais. Et du coup, forcément que ça va foirer des plans de jeu, que pendant quelques scrims on va devoir s'adapter à toi, ta manière de voir les choses, mais justement en fait, ce qu'il faut voir c'est que le fait de travailler ça va nous aider pour le moyen long terme. Ça veut dire que c'est soit on fait ça sérieusement maintenant, on accepte de faire des erreurs et on progresse, soit on décide d'être fort en scrim maintenant, mais dans 3 mois d'être toujours au même niveau. Et du coup, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, les gars, c'est que ce qui compte, c'est pas le scrim d'aujourd'hui, c'est ce qui va nous apprendre pour dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ce qu'on met en place comme processus d'apprentissage. Ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier, et Nevir, je sais que c'est compliqué de faire des erreurs, que ça soit ta faute et que ce soit une faute du coup d'équipe, mais si tu ne fais pas d'erreur, tu vas jamais progresser. Et d'ailleurs, pour petit parallèle, moi j'avais ce problème-là quand j'ai commencé à coach, c'est que je ne prenais pas de décision. Par exemple, là vous me dites n'importe quel pick, je vous l'aurais donné, même si ça n'avait pas de sens avec ce qu'on voulait faire en draft, etc. Et ça c'est un truc où j'avais beaucoup de mal de donner une direction, de m'imposer, etc. Et je te jure, et je dis pas ça pour que tu le fasses, mais à partir du moment où j'ai commencé à prendre mes propres décisions et à faire mes propres erreurs, et pas dire ah ouais ça c'était pas bien, toi qui la colle machin, et ben c'est là où j'ai vraiment commencé à progresser
progresser. Et je te jure, frérot, que pour ta progression, il faut que tu te mouilles. Genre, il faut à un moment que tu fasses des erreurs. Que ça fasse chier l'équipe ou pas, en fait, t'es obligé de faire des erreurs à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, ne jouez jamais avec l'ambition de ne pas faire d'erreurs. Il faut jouer avec l'ambition de faire le mieux possible, mais faire des erreurs, c'est humain, ça vous arrivera dans tous les cas. Mais bref, donc pas de problème avec ça. Fais des erreurs, mon pote Nevir, y a pas de galère. Let's go Tamkin front lane, Ivernori, my dream. Plus sérieusement, on s'approche beaucoup de ce qu'on a joué récemment, donc c'est bien, ça me plaît. Concrètement, très simple. Gwen, ça va être extrêmement dur à abuse et globalement, c'est pas vraiment, enfin c'est pas là qu'on a envie de jouer. Par contre, ça va être la menace mid-late avec Zeri. Du coup, faudra faire gaffe dans les teamfights à pas commit et à bien tempo sa zone, etc. Mais de toute façon, bon, faudra juste bien comme sur sa zone et sur son R. Globalement, ce qu'on veut faire, c'est jouer au maximum le contrôle de la vision bot side. L'idéal, c'est qu'avec ta Ori, tu puisses jouer les prios sans que tu sois inquiété par Volibear. Ça veut dire que c'est soit... Je pense que là, ça va être intéressant au bot en early de mettre un maximum de ward dans la river pour avoir l'info au moins sur ce que fait Volibear et si ça a l'air d'être un joueur genre à flash in level 2 au mid ou s'il va plutôt faire des full clear. Donc mettre une ward assez tôt sur son chemin de gank pour la mid lane. Bot, je pense que dans tous les cas, il va pas essayer de cheese gank. Faut juste faire gaffe au top. Éventuellement, ils peuvent te punir, mais la lane où on risque le plus de se faire abuse, c'est vraiment mid. Et bot, s'il n'y a pas de summoner, mid, s'il n'y a pas de summoner, pour nous, c'est vraiment free. Gardez en tête qu'on a quand même un excellent scaling style. Maintenant, ils ont aussi un bon scaling. Donc, si on peut faire les objectifs assez tôt, retirer Flash Zeri, retirer Flash Harry, c'est bien. Merde, c'est chaud de faire les objets tôt. Bah, avec Jinx Orianna, en vrai, c'est ok. Juste, bah, on peut pas faire un Nashor ou quoi, mais les Drakes, c'est ok. Top, rien à faire des Void overall. Juste pas leur laisser les 6 ou les 5 si possible, parce que c'est Gwen. Oui. Good luck. Et oublie pas la com, Nevir, c'est toi le patron. Mais si, Ouais. Ouais. Très très bonne game les gars, grand respect à tous. Vous avez été sérieux, vous avez appris de vos erreurs. Ce vilain Nashor, la troisième fois, vous avez pas refait la même erreur. C'est marrant parce que deuxième Nashor, j'ai mis... De quoi? Ça m'a écouté, je dis c'est bien. Et exactement, c'est ce que j'allais dire. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer 2-3 moves qui sont importants, mais on va surtout parler de la com après. Sur les objectifs, ça a commencé au Drake. Jouez pour turn, les gars. Vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment extrêmement important. Jouez pour turn. On a des buissons. Tes buissons, Nevir, ils sont trop défensifs. En gros, tes buissons, tu les fous là. Il y a un mec qui vient ici, genre il dépasse cette zone, ça turn, instant, tu vois. Genre en fait ici c'est très défensif, il faut vraiment que tu bloques l'accès et qu'on turn en priorité. En fait vous poulez le Drake et on look pour turn en première intention parce qu'en fait votre Jinx elle a besoin d'espace et c'est plus facile de kite comme ça que de kite je sais pas où par là, ça va la mettre dans la sauce. Et exactement pareil au Nash, en fait c'est très bien de start le Nash. Mais on veut turn, c'est-à-dire que là en fait, juste si on a Orianna ou si on est prêt à... Enfin même pas Orianna, mais en fait là le Nash c'est sûr qu'on va pas le terminer, vous prenez trop de dégâts et encore une fois, votre Jinx et votre Orianna n'ont pas du tout envie de se retrouver dans cette position-là. Et vous avez fait la même erreur sur le deuxième Nash, et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que au lieu de dire les gars faut pas qu'on joue Nash, on peut pas, etc. Au Blat, à Call, les gars je pense que c'est nos turns qui sont pas bons. Et vous avez vu, vous avez refait exactement la même situation et cette fois, vous aviez de la vision deep, donc votre vision elle est excellente. Vous avez même pas besoin de start le Nash. Genre juste vous restez ici sur votre pink et là vous voyez, c'est tellement plus simple de jouer. Là, il y a no way qui conteste, on est tous full life, Nash derrière et voilà, c'est réglé. Et... En vrai, je pense que l'erreur, on l'a fait une fois de trop. La première, on peut pas trop savoir en vrai, parce que chaque équipe joue différemment les Nash en fait. Les mecs auraient très bien pu, je veux dire, le give, laisser Gwen jouer ailleurs. Ouais. Et ils nous l'auraient laissé faire, tu vois. Donc là, il faut qu'on le fasse. Mais la deuxième fois, vu qu'on a vu comment ils ont joué la première fois, il faut juste qu'on les attendre et pas qu'on se fasse. Bah, alors, je rajoute juste un truc sur ça. On tâte le terrain. En fait, pour moi, la première, quand vous tâtez le terrain, justement, vous devez pas le faire. Parce qu'en gros, si vous le faites et qu'il le joue, vous êtes mort et vous donnez votre lead, ou alors c'est plus compliqué. Genre, pour moi, en fait, dans tes calls, au Bla, la première fois, quand vous prenez la vision deep, justement, vous faites genre d'aller au Nash et vous gardez les positions et vous regardez s'ils ne jouent ou pas. Et sur les prochaines fois, genre, vous faites ça une ou deux fois, vous les empêchez de passer, et sur la troisième fois, vous mettez des wardings vraiment deep, ils vont hésiter avant de face check chaque buisson, et là vous pouvez le finir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, je préfère dans ce sens-là. Après, je te laisse faire tes tests. Mais dans ce sens-là, en général, c'est mieux parce que, en fait, le Nashor, toutes les équipes vont vouloir le défendre. Il y a vraiment pas de bonnes équipes qui vont vous le laisser gratos comme ça. En général, ça n'arrivera. En vrai, je pensais qu'ils allaient plus hésiter que ça pour go in, genre. Ouais, en vrai, je comprends. Déjà, sur le premier Drake, déjà rien comment Voli réagit. Sur le premier dragon, à mettre un Erin pour le style, on aurait dû plus douter qu'elle allait jouer comme ça pour
Oui. Pour le Nash, en vrai. Et exactement. Et l'analyse de comment jouer les mecs en face, c'est hyper intéressant. Et juste par rapport à la com, parce qu'ils sont ready, excellent. Franchement, t'as comme Nevir, tu fais des bonnes propositions en early, tu covers bien sur les bons timings ta bot lane, t'as bien call le premier Drake, t'as fait un bon tracking jungle, t'as comme l'Herald en avance, pareil, deuxième Drake, t'as proposé, etc. T'as call prochain play Herald mid, et après, Obla a repris le lead un peu naturellement. Je trouve que la com sur cette game était vraiment excellente, genre vous avez pas stressé, vous avez enchaîné dans la game normalement, etc. Juste bien pensé au turn sur les objectifs. Mais sinon, excellente game, les gars, pas grand chose de plus à dire. Franchement, Nevir continue comme ça, ta com était vraiment bonne. Là, pour moi, t'as fait le taf, tu vois. Genre... j'ai Talia Liandry. Ah, j'avoue que le gars, il a piqué Alistar en pensant que c'était Talia. Oh, j'avoue que là, Talia support... Ouais, mais non, je pense que notre topside après avec Ivern, là, il est moins fort. Faut que Talia puisse jouer avec Renek. En fait, dites-vous que là, bot, on va piste chill, et que la mission, c'est de mettre ce Malphite en 0-1000. Mais tu sais que bot, on va les arracher, y a pas de piste chill, genre. Non, mais je reformule. vous gérez votre 2v2. Si tu veux les pistompes, tu les pistompes. Mais en tout cas, nous, notre but, c'est vraiment de jouer sur Malphite. Et après, moi, après, on peut jouer dans sa jungle après. Hein. Ouais, exactement. En gros, on a un très très bon topside pour accélérer en early. En fait, juste les timings où il faut respecter, c'est les timings où ils ont leur R. Les timings où ils ont leur R, je pense qu'il faut vraiment jouer en réaction avec Talia, mais tout l'early game, si on arrive à prendre un lead, on va être terrifiant. Et dites-vous qu'en gros, la vraie personne qui peut vraiment carry en face, c'est Kai'Sa. Mais une fois qu'ils ont claqué leur R, encore une fois, sur tous leurs champions, ce sont des plots. Hein. Genre, vraiment. Nous, Kog'Maw à son W, genre, on n'a pas besoin spécialement de nos R pour fight, mais eux, c'est primordial. Ça veut dire que juste si on tempo quand ils ont leur R, c'est win. Ils vont tout jouer sur la première engage. Et s'il n'y a pas 5 man ou 3 man Nico R, Malphite R, etc. Et puis en vrai, avec notre team, on est content d'être dispersés, tu vois. Ouais, on n'a pas besoin de tous te paquer sur Kog'Maw en mode allez, Kog'Maw. On veut même les disperser, garder juste bien l'info sur le R Nocturne pour pouvoir répondre avec le R Talia. Et sinon on est bien. Et là cette game topside on accélère vraiment au max. On utilise la prio de Renek et on essaie de look pour kill au mid au maximum. Et bot ça pistompe hein, comme d'hab. Good luck la team. C'est vraiment en plus dans ce cerveau il a fait oh vas-y je fais 3 camps top. Là il clique vers le bas il fait oh je suis clear là. Mais en plus, le pire, c'est que c'est pas mauvais le clear que tu fais pour. Genre, je pense, premier degré, que clear tes 3 combats, c'est pas mauvais. Ouais, parce qu'après, mais tu les as fait dans le mauvais sens en fait. Ah, mais non, tu les as fait dans le bon sens. Bah, non, mais c'est ok, je pense. Hein. C'est tout. Je pense que. Alors, c'est peut-être pas le clear que tu voulais faire de base, mais en fait, avec Talia, normalement, tu veux pas faire 3 camps gank. Mais si tu fais pas genre red blue dans l'équation et que tu fais tes 3 camps bots, bah, en vrai, tu perds pas tant de temps que ça. Et en vrai, le plan de jeu là que vous avez fait, il était vraiment intéressant. Bon, il n'y a pas eu le dive au top parce que voilà, Axel a décidé de s'en charger lui-même. Mais là, le fait de choper de l'info, d'aller faire tes camps et de retourner top, en vrai, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer à beaucoup de games. Là, le timing, alors effectivement, en vrai, tu aurais pu faire tes loups, mais le fait que tu sois là instant pour défendre la vision, c'était bien, je pense. Ouais, en fait, c'est juste, j'étais juste en mode, je sais que je peux freeze la wave contre ouais, le temps qu'il c'est lourd. Ouais. Et genre, il va jamais all-in pour le contrôle de la pink. Ouais, donc il est bloqué. Et oui. Nevia en soi perd pas de temps, tu sais, sur ses respawns de camp en faisant tout le. Tu vois. Ouais, en fait, ça lui évite de désynchro ses camps. En fait, c'est encore mieux pour la game de Talia. Bah, on sait que, en gros. Mais bon. Avec non mais c'est rassurant parce que si on veut jouer top sur des early gangs, des trucs comme ça, maintenant Nevir n'a plus d'excuses avec sa Talia pour ne pas venir level 3 parce que s'il clear tous ses camps bot, into il joue top, bah il désynchro presque pas ses camps, du coup c'est ok. Il y a 15-20 secondes mais c'est largement ok, c'était bien. Ah oui, et juste un truc aussi, là une fois qu'on tue Malphite, on a vraiment envie de jouer bot. À part pour les timings objectifs, en gros faut se dire que là, Malphite sa game c'est bon, elle est terminée. Genre en fait donner plus d'avance à Renek et mettre Malphite plus dans la sauce, à partir de maintenant ça sert pas à grand chose, ou en tout cas c'est vraiment pas aussi utile que jusque là. Et du coup en fait à partir de ce moment là, à 8 minutes vous savez que votre Renek il va prendre la tour petit à petit au top, et nous ce qu'on veut c'est être en permanence en train de counter au bot, parce que il me semble qu'il y a un timing après où genre t'es top avec ta Talia. Ouais, là où on veut jouer les Voids, je crois que c'était là ou juste après. Je pense qu'en fait vraiment ces Voids c'est fuck off, on joue dans sa jungle. Genre là en fait on est tellement bien que
là pour moi ce qu'il faut faire si on veut vraiment accélérer la game et jouer au maximum de ce qu'on peut, c'est Malphite, whatever, il va pas aller split push, Renek tu décales mid et on joue ici en fait. Dans une optique où on refait un strong side top comme ça, le plus important c'est vraiment que votre lead vous l'ameniez sur le bot side parce que le but ça reste de jouer autour de Kog parce que en fait quand on a Kog dans une game, même si c'est une compo triple menace, on n'a pas envie de l'abandonner complètement non plus parce qu'on a vu dans les fights, les mecs vont tunnel vision sur Kog, mais en vrai une fois que tout le monde est au corps à corps de Kog, bah on a Taliyah, Renek qui sont free DPS et le temps qu'on gagne avec Ivern sur Kog c'est huge de fou. Et du coup, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est d'utiliser ce lead. Et là, genre, n'essaye pas de choper la T2, tu vois. Genre, à 11 minutes, on a pris la T1 depuis déjà 1 minute, je crois. Genre, là, on peut se permettre d'aller jouer là, j'étais en sur train de me le déward, bot side. tranquillou. Mais- Non, mais- là j'ai TP, mais du coup, ils étaient tous là. Du coup, bah. Ouais, Non. mais justement, en fait, le truc, c'est que là, c'est pas normal qu'ils aient le move advantage. En fait, je pense qu'à ce moment-là, quand tu crashes, juste, tu vois, sur cette wave, qu'en fait, ce move-là, pourquoi il arrive? Il arrive parce que on met trop de temps à jouer top. Et alors, il arrive aussi, évidemment, parce que notre bot lane, c'est des trollers. Ils call, bon, les gars, il y a Nocturne bot, et let's go. Et ouais, ça, on savait. Après, vous avez bien joué en réflexe. Ça, typiquement, c'est très très bien. Genre, vous avez commit un peu tôt, mais on réagit bien. Ça, c'est ce qu'on est censé faire. En fait, vu notre avance dans la game, on peut se permettre de snowball, d'invade, comme je disais là sur le bot side. Là, c'est pas normal que cette T1 mid et bot soit encore là. Mais enfin, bon, 15 minutes, ça va, faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, c'est pas normal qu'on perde notre T1 bot. Et en fait, dans ce genre de compo, ça, c'est le genre de move qu'on est censé faire en réaction sur leur move à eux. Mais vu comment on est devant dans la game, il faut pas qu'on. En fait, notre Renek, on l'a laissé have fun contre le Malphite en topside beaucoup trop longtemps. Et là, typiquement, jouer cette T2 avant de. Genre, en fait, tout ce play-là, dont on a parlé tout à l'heure, il est pas censé arriver parce que là ce qu'on veut, c'est push, double flank mid. On s'en fout d'aller taper la T2 en vrai. Surtout contre Nocturne. En fait, là, vous êtes en 1-3-1 contre Nocturne. Et contre ce genre de compo, vous allez vous faire punir si vous jouez comme ça. Bah, d'ailleurs, tu t'es fait monter au mid en fait aussi. Et ça va être important à garder en tête quand on refait des plans de jeu. Bon, après, le mec prend Malphite, il a aucun respect, frère. Et là, en fait, je pense que tu remets plus les pieds top, genre quoi. Mais je pense, moi, je dois aller en side tôt. Moi, avec le blanc, je peux side sur une lane où il n'y a pas de T1, genre. Ouais, toi, faut que t'ailles en En side. fait, je peux très bien aller top et on met pup mid Ouais. et on laisse Renek sur la T1 bot. En vrai, si je vais bot là, je peux facile récupérer la T1 en vrai. Ah, mais mettre Et si- Renek et si bot, là, reste- c'est très bien. Hein. Et en plus, du coup, on peut mettre Taliyah bot mid. On a la pression de Renek. Parce en théorie, j'ai la prio. Si Malphite reste bot, on le tue. Si Malphite est pas bot, bah on prend la prio, on va dans le jungle bot, tu vois. Bah, puis même Ouais, Renek je contre l'abuse, hein. Alistar Kai'Sa, c'est pas si mauvais. Genre, t'as un bon Ouais, 1v2, quoi. Surtout qu'elle a pas de cleans, donc... Mais sur ça, c'est vraiment un truc qu'on peut vraiment améliorer, pour le coup. Les gars, juste pour débrief le scrim, après, on va y aller, mais... je suis vraiment très content de votre com, en vrai. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais je trouve que les plans de jeu étaient clairs. T'as fait vraiment un bon taf. Un peu de relâchement Game 3, mais je peux pas vraiment t'en vouloir, en vrai. Happen. Mais sinon, franchement, très satisfait de la com. On n'a pas eu besoin de faire les exercices, et je pense que la com était très fluide. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, vous, dans les games, s'il y a des choses que vous voyez à améliorer. Et pour une fois, Obla a pas besoin de dire les gars, calmez-vous, criez pas. En plus, D'habitude, ouais, à chaque fois. c'est vrai. Mais justement, j'ai trouvé effectivement que les games... Plus calme, c'était plus maîtrisé et tout. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, un truc, et je pense que ça ce sera le next step, on va voir déjà les prochains scrims si ça continue comme ça, et si vous arrivez à faire ça quand je suis pas là ou quoi, mais il y a un truc qui est important aussi, c'est de bien... Parce que là, les plans de jeu, on commence à vraiment avoir des automatismes. Je pense que quand on sort de la base, tout le monde est à peu près clair sur où est-ce qu'on joue, etc. Même si on le colle pas, bon, faut continuer à le call, hein, évidemment, mais... Et il faut vraiment penser du coup à communiquer sur vos prises de fight, parce que je pense que là, notre prochain travail, ça va vraiment être de faire des fights pixels en fonction des compos qu'on joue. Et du coup, il faut vraiment libérer de la place dans le vocal. Une fois que le plan de jeu est annoncé, faut vraiment parler de où est-ce qu'on veut fight, comment on veut fight, est-ce qu'on peut payer des fights, qui on focus, etc. Et du coup, c'est bien parce que je trouve que là, il y a de la place dans le vocal, c'est pas surchargé, on s'excite pas, etc. La direction est claire. Genre, franchement, je ferme les yeux, je vois comment la game se passe, genre. Et du coup voilà, ça c'était très lourd, très bon scrim overall, ça a bien focus. Encore une fois, je leur dis quand c'est bien, Nevir, très fier de toi mon ref. Ouais. T'as fait du bon taf. Tout le monde a fait du bon taf. C'est la teuf les mecs, on peut bien dormir. Après, honnêtement.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.